Je tiens fondamentalement déjà à féliciter l'équipe de l'Observatoire Genre qui a eu l'initiative de cette communication. L'approche genre et développement cherche à assurer une répartition égale des possibilités, des ressources et des bénéfices entre les différents groupes. Hier, nous avons beaucoup entendu les gens dire oui, dans le gouvernement, il n'y a pas beaucoup de femmes, dans les ministères et autres, dans les administrations, il n'y a pas beaucoup de femmes. Mais avant que je ne rentre dans le vif du sujet, je dirais, nous femmes, que faisons-nous pour que nous puissions arriver en 2030 à 50-50 comme on semble nous le demander? La question reste posée et ça s'adresse à nous, femmes. Déjà, pour commencer, nous devons sortir de notre zone de confort et nous dire nous avons des potentialités et avec ces potentialités, nous pouvons faire, je ne vais pas fâcher les hommes, mais plus que les hommes, nous pouvons faire mieux. Et à partir de cet instant, nous pouvons prendre toutes sortes de responsabilités pourvu que la compétence y soit. Et quand il y a la compétence, on dit il y a le savoir-faire, le savoir-être, le savoir-agir. Ok? Alors donc, l'approche genre et développement cherche à assurer une répartition égale des possibilités, des ressources et des bénéfices entre les différents groupes de la population. Et l'utilisation de cette approche dans l'observatoire est justifiée parce que il y aura, à travers l'analyse genre, les différences importantes entre les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes nous permettent de savoir qui a quelle compétence, qui peut faire quoi, à qui on peut confier tel rôle. Donc, l'Observatoire, en initiant cette communication, a pour objectif de définir ensemble avec vous autres les meilleures stratégies pour assurer efficacement l'intégration du genre dans les actions de développement de l'UAC. Et cet atelier vise vraiment à sensibiliser chacun de vous sur la nécessité de l'approche genre dans les programmes d'activité ou projets. Mais avant que nous n'allions dans le vif du sujet, les résultats qu'ils veulent atteindre, ce faisant, c'est comment appréhender l'importance de l'intégration du genre dans la planification des programmes d'action ou projets de développement. Mais il me plaît de rappeler quand même quelques notions importantes. Le genre fait référence à quoi? Le genre fait référence au rôle et aux responsabilités construits par la société et attribués aux femmes et aux hommes dans une culture et un espace donné. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? On veut dire que, bon, on voit souvent des femmes dans des rôles de back-office. Les femmes sont en arrière-plan et les hommes sont en avant. Donc, pour ce faire, il faudrait bien que nous puissions attirer l'attention là-dessus. Pour en revenir, l'approche genre et développement se fonde sur les relations femmes et hommes que détermine la société et non plus sur les femmes en tant que groupe. L'approche genre est centrée sur les forces sociales, économiques, politiques et culturelles qui déterminent la façon dont les hommes et les femmes peuvent participer à un projet, en profiter et contrôler ses ressources et ses activités. Donc, intégrer l'approche genre dans les projets de développement, c'est une méthode d'intervention pour promouvoir un développement équitable. Elle consiste donc à favoriser une prise de conscience et à introduire des stratégies et des outils pour l'égalité
à travers l'intégration transversale du genre à plusieurs niveaux. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir faire ressortir dans cette approche genre l'importance tant de l'homme et de la femme, l'importance de la femme, le rôle que la femme peut jouer au sein de l'observatoire de l'UAC. Alors, ça nous amène à nous poser la question de savoir la prise en compte de l'égalité du genre. Est-ce que c'est essentiel dans toute intervention de développement? Et là, on peut dire la prise en compte de l'égalité du genre est essentielle dans toute intervention de développement car elle est directement liée au développement durable. Elle est un élément essentiel à la réalisation des droits humains parce que l'international nous le demande. Elle permet aux femmes et aux hommes de jouir des mêmes opportunités, droits et obligations dans toutes les sphères de leur vie quotidienne. Elle permet également aux femmes et aux hommes d'avoir un accès égal à l'éducation, d'acquérir une indépendance financière, de partager les responsabilités familiales et d'être libre de toute forme de coercition, intimidation et violence. L'approche genre permet aux femmes et aux hommes d'être en mesure de prendre les décisions qui auront un impact positif sur leur santé et leur sécurité et sur celle des membres de leur famille. Alors, ceci nous amène à nous poser la question de savoir comment intégrer le genre dans les actions de développement de l'UAC. Donc, l'intégration de l'approche genre dans les politiques de développement, c'est une méthode de travail qui vise à promouvoir un développement équitable en favorisant une prise de conscience et en introduisant des stratégies et des outils pour l'égalité à toutes les étapes de la gestion du cycle des projets ou des programmes, mais aussi dans les modes de fonctionnement des institutions, comme c'est le cas dans l'observatoire. Le genre ne se limite pas à une méthode que l'on applique sur le terrain pour parvenir à assurer l'égalité du genre. Il faut en assurer l'intégration dans les institutions et les organisations. Donc, toujours dans l'optique de comment intégrer le genre dans les actions de développement de l'UAC, il faut veiller à ce que les hommes et les femmes puissent accéder aux mêmes fonctions. Est-ce que la question que nous allons nous poser ici, est-ce que c'est le cas? Mais je pense qu'en mettant l'observatoire du genre en place, c'est pour corriger s'il y a dysfonctionnement, tout cela. Donc, quelle que soit leur nature ou leur niveau, au sein de l'administration, on doit veiller à ce qu'il y ait on doit veiller à ce que l'approche genre soit respectée. Donc, les femmes vont soutenir les hommes et les hommes vont également soutenir les femmes. On doit encourager les femmes à occuper des postes de responsabilité. On doit éliminer les barrières qui limitent l'accès des femmes à des postes de responsabilité, de décision. On doit assurer l'égalité du traitement, c'est-à-dire la rémunération, l'indemnité, l'accès à la formation, la reconnaissance du travail effectué. Parce que ces genres de choses ne sont pas encore courants. Je donne juste un exemple patent. On lance un appel à candidature pour un poste de DG et les femmes ont les mêmes compétences, ils veulent assumer cette, comment on appelle, ils veulent aussi postuler. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Les hommes, très tôt, ont commencé à dire, si vous acceptez prendre la responsabilité de DG, c'est que la nuit, on peut vous appeler à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin et à côté de votre mari, nous pensons que ça ne va pas faire bien. Donc, ce n'est pas un rôle pour la femme. Déjà que on a cette mentalité
qui reste. Et on pense que la femme doit rester en back-office parce que mariée, elle ne peut pas assumer certains rôles. Nous, dans l'approche que l'Observatoire veut adopter, on veut corriger tout cet état de choses en poussant les femmes à pouvoir prendre des responsabilités. C'est pourquoi tantôt on disait qu'il fallait éliminer toutes sortes de discriminations à l'encontre des femmes. On doit créer un climat de travail inclusif leur permettant de travailler au même niveau et efficacement que les hommes. Mais quelles sont les méthodes pour intégrer le genre? Parce que la question fondamentale, c'est comment faire pour intégrer le genre au sein de notre université. Donc, on envisage 4 étapes fondamentales pour créer une égalité de genre dans l'observatoire. Il faut l'audit organisationnel du genre. Il faut définir en deuxième étape la stratégie. Il faut mettre en œuvre des actions et il faut faire le suivi et évaluation. Alors, quand on parle d'audit organisationnel du genre, l'audit organisationnel est à la base des plans d'égalité hommes-femmes dans les associations, dans l'observatoire, si on peut s'exprimer ainsi. Et ça consiste à faire quoi? Ça consiste à établir le constat. On doit d'abord établir le constat, c'est-à-dire on doit analyser la situation actuelle. Est-ce que le genre, l'approche genre est respectée dans tout ce qui se fait ici sur le campus? Donc, comme je le disais, on doit établir le constat, on doit analyser la situation actuelle en vérifiant si le genre est pris en compte. Donc, pour cela, il s'agit de connaître la situation des hommes et des femmes dans l'observatoire, de réunir des données concernant le recrutement, la formation, les activités exercées, de mettre en évidence les points forts et les points faibles, inégalité du genre, les lacunes de l'observatoire, mais je constate qu'on vient de l'installer, donc c'est nouveau, mais on peut toujours diagnostiquer. On peut également analyser les causes qui peuvent créer des déséquilibres et y pallier. On est toujours dans l'audit organisationnel du genre. Et pour réaliser cet audit, on peut commencer par initier un débat avec les membres de l'association sur la perception que chacun et chacune a du genre. Il faudrait qu'on puisse savoir ce que chacun ou chacune en pense. Et pour initier ce débat, on peut le faire à travers un petit exercice. Et il y a des questionnaires qui sont dévolus, qu'on peut partager, et ça permet de forger une vision commune du genre. Ça permet de savoir si tout un chacun, nous regardons dans la même direction et si nous avons la même compréhension du genre. Donc, après l'audit organisationnel, dans un deuxième temps, il faut recueillir quelques données de base. Le nombre d'employés, de bénévoles, etc. On adapte les questionnaires en fonction de ce qu'on a en face. Il est bien vrai, je viens juste d'avoir des documents sur l'observatoire. Ça ne m'a pas permis quand même d'intégrer le nombre de personnes au niveau de l'administration, qui fait quoi, qui dirige quoi. Mais en faisant le débat en votre sein, vous pourrez facilement le savoir. Ensuite, on peut également analyser dans les projets de l'université combien de projets ciblent les hommes uniquement, combien de projets ciblent les femmes uniquement, le nombre de projets maintenant qui ciblent les hommes et les femmes, toujours pour voir si l'égalité entre la parité et l'égalité entre l'homme et la femme est respectée. Et on va ensuite vérifier le nombre de projets tenant compte de l'approche genre. Donc,
je récapitule un peu. On verra d'abord dans l'activité de l'Observatoire le nombre de projets ciblant les hommes uniquement. Ensuite, le nombre de projets ciblant les femmes uniquement. Ensuite, le nombre de projets ciblant les hommes et les femmes. Ensuite, le nombre de projets tenant compte de l'approche genre. Et ces différents éléments vont compléter l'audit du genre par la réponse aux questions. Maintenant, l'Observatoire peut compléter son audit du genre en répondant à des questions qui sont en annexe. Je le mettrai à votre disposition. Et les informations que l'Observatoire va recueillir dans ce cadre-là va permettre d'établir un diagnostic. Ce diagnostic va être regroupé, comme vous le savez déjà, en forces, faiblesses, opportunités et menaces. Parce que quand on établit un diagnostic, c'est pour pouvoir corriger des choses qui n'existent pas. Si on installe l'Observatoire du genre à l'UAC, c'est qu'on pense que c'est nécessaire que la femme ait également un rôle prépondérant au sein de l'université. Donc, après l'audit organisationnel, la deuxième étape, c'est la définition de la stratégie. Donc, sur la base des éléments mis en œuvre dans le cadre mis en évidence dans le cadre de l'audit, il s'agit en ce moment-là, en concertation bien entendu, avec les hommes et les femmes, de définir les objectifs à atteindre en matière d'égalité d'hommes et de la femme. Donc, en ce moment-là, après avoir fait l'audit organisationnel, on passe à la définition de la stratégie. Mais tout ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas que les femmes se retrouvent entre elles et prennent des décisions. C'est de concert avec les hommes que tout ceci se fait, les hommes qui sont dans l'équipe. Donc, on va définir les objectifs à atteindre en matière d'égalité hommes et femmes, identifier la stratégie et les actions appropriées pour atteindre ces objectifs en tenant compte des spécificités de l'Observatoire. Ensuite, il y aura à établir un plan d'action. Donc, après l'établissement du plan d'action, on doit affecter des moyens humains et financiers appropriés pour assurer la mise en œuvre de ce plan d'action. On peut également, dans la définition de la stratégie, utiliser la méthode de planification par objectif et s'aider de plusieurs questions comme quelle amélioration compte apporter, quels facteurs clés du succès vise-t-on, comment lutter contre les pratiques et comportements discriminatoires. C'est des questions qui peuvent toujours aider à bien définir les objectifs et à bien établir le plan d'action. Donc, après l'audit, après la définition de la stratégie, évidemment, il y a à mettre en œuvre les actions. Donc, les actions mises en œuvre dans le cadre de la politique genre, il y a la révision des procédures d'adhésion, de recrutement, de rémunération, de promotion, d'élection des membres du bureau, etc. Il y a l'information et la sensibilisation, ce que vous êtes en train de faire, que vous allez approfondir davantage. Il y a la formation d'agents du genre, parce que il est bien vrai, on a mis en place une équipe de l'Observatoire du genre, mais il faudrait faire des formations pour pouvoir situer chacun dans son rôle, pour qu'il n'y ait pas confusion ou pour qu'il n'y ait pas des dérives qui puissent s'observer. Et après, évidemment, il y a la mise en place d'outils pratiques pour faciliter la prise en compte du genre dans les interventions. Donc, après la mise en œuvre des actions, évidemment, il y aura le suivi et l'évaluation. Donc, afin d'inscrire cette politique du genre que vous initiez ici dans la durée, il est essentiel d'assurer le suivi des actions mises en œuvre et d'évaluer l'impact de la politique genre. Est-ce que les actions que nous avions mises en œuvre
Est-ce que ça répond aux objectifs que nous avons préalablement définis? Il va falloir le vérifier avec quelques indicateurs pour mesurer la prise en compte du genre. On peut également reprendre les outils de l'audit organisationnel du genre pour mesurer ces changements, parce que ça répond à des questions. Alors, après la mise en œuvre des actions, on doit pouvoir s'assurer si vraiment on a répondu à ces questions, on a répondu à ces attentes-là. Et également, la quantité, la qualité du personnel bénévole compétent dans l'application de la perspective genre. Donc, dans le genre, dans l'approche genre, qu'on le veut ou non, il y aura, après, on a mis en place l'observatoire, il y aura des volontaires qui vont vouloir contribuer à faire reconnaître la place prépondérante de la femme au sein de l'observatoire. Donc, elles vont vouloir aussi apporter leur pierre à l'édifice. Dans le suivi-évaluation, il faut également vérifier le nombre d'outils et de procédures qui ont été créés, modifiés pour tenir compte de la perspective genre. Puisque c'est sûr, on a mis en place les statuts, règlements intérieurs, outils pour la formulation des projets, etc. Donc, il faut revisiter dans le suivi-évaluation pour voir si ça suit. Également, la place de la perspective genre dans le dialogue avec les partenaires. Puisque tout à l'heure, j'ai entendu le vice-recteur dire également qu'ils auront besoin, l'université va accompagner, mais ils auront besoin des partenaires. Donc, dans le suivi-évaluation, on pourra dire, cette année, nous avons eu des partenaires qui nous ont accompagnés à faire respecter l'approche genre, égalité hommes et femmes. On doit pouvoir faire son évaluation. On doit voir également le nombre de projets tenant compte du genre qui ont été exécutés au cours de l'année. Les ressources, temps, argent consacrés à l'appui, à l'intégration du genre dans l'association et les projets. Donc, après ces 4 étapes, maintenant, ça nous amène à revoir le genre dans la formulation et la planification du projet. Alors, la prise en compte du genre dans la formulation et la planification du projet se base sur les informations collectées lors de la phase de diagnostic sur les problèmes, les besoins, les priorités et les solutions identifiées par les bénéficiaires du projet en veillant à tenir compte systématiquement des contraintes et des attentes spécifiques des hommes et des femmes. Donc, dans ce cas, 2 outils sont proposés pour identifier les projets, mais parfois on en ajoute un 3e. 2 outils sont proposés pour identifier les problèmes et actions à prendre en compte. Donc, il y a la matrice des priorités et il y a le plan d'action. Alors, si nous nous penchons un peu sur la matrice des priorités, c'est l'analyse du contexte. L'analyse du contexte a permis de mettre en évidence les besoins des hommes et des femmes, puisque nous avons eu à faire notre analyse en amont. Mais souvent, comme l'observatoire au début, il n'y a pas assez de moyens pour traiter l'ensemble des problèmes qui sont ressortis de l'analyse diagnostique. Et également, il n'y a pas assez de moyens pour réaliser toutes les actions patentes et évidentes qui sont ressorties de cette analyse-là. Donc, on doit choisir de façon concertée les problèmes prioritaires. Et c'est d'où vient le nom, la matrice des priorités. Donc, on doit choisir les problèmes prioritaires à traiter et les actions jugées comme prioritaires.
Également, on doit choisir les actions à mener en tenant compte du point de vue des hommes et des femmes. Parce que dans l'approche genre, c'est pas seulement qu'on tient compte du point de vue de la femme, on tient compte du point de vue de l'homme et de la femme, puisque l'objectif, c'est d'arriver à avoir la parité, l'égalité, 50-50 dans tout. Après la matrice, il y a le plan d'action dont on a parlé et que tout le monde sait faire en général. Quand les problèmes sont détectés, les actions prioritaires identifiées, évidemment, on établit le plan d'action. Et dans ce cadre-là, les rubriques du plan d'action, il y a la participation des bénéficiaires, c'est-à-dire les rubriques du plan d'action. Vous avez déjà les activités à mener, les ressources à mobiliser, les groupes et personnes qui sont impliquées, et puis quand est-ce que l'activité démarre, etc. Donc, en tenant compte des priorités hommes et femmes, on vient de définir la matrice des priorités et le plan d'action qui va permettre de conduire les actions que l'Observatoire compte mener au cours de son mandat. Mais, comme je le dis, on peut ajouter un troisième élément qui est le cadre logique, qui est un instrument de base utilisé par la plupart des associations de développement. Ça facilite la diffusion d'une information claire sur la planification d'un projet, mais aussi ça permet de suivre et d'évaluer les résultats de ce dernier. Donc, les stratégies d'intégration de la dimension genre dans les actions du développement de l'UAC vont permettre de sensibiliser à la problématique du genre, de veiller à la représentativité des deux sexes dans les instances, de favoriser une représentation équivalente des deux sexes, de développer une stratégie pour que les hommes deviennent les alliés des femmes. Et pour ce faire, nous avons besoin de construire un argumentaire revu tant au niveau du langage qu'au niveau des exemples concrets afin de pouvoir affronter les résistances. Et il y aura des gens qui vont mettre l'ironie. Est-ce qu'elles vont pouvoir le faire? Ils vont déprécier. On va dire, elles ne peuvent pas assumer, c'est pas leur rôle, etc. Comme je le disais en exemple tantôt. On doit également toujours, dans cette stratégie d'intégration, utiliser le langage des chiffres et des statistiques. On doit être solidaire avec les membres de l'association en mettant l'accent sur les contacts. C'est pas parce que la présidente n'a pas le relationnel étoffé que la vice-présidente ou le coordonnateur, je ne maîtrise pas bien encore les membres, ne peut pas lui fournir ces données, puisqu'on devient une équipe solidaire, une équipe qui travaille de concert pour qu'il y ait la parité hommes et femmes. Mais il y a aussi un élément capital. Certes, on dit que nous représentons plus de la moitié de la population, mais l'Observatoire doit pouvoir aider nos femmes qui sont dans les communautés à lutter contre l'analphabétisme, doit contribuer à leur formation. On ne finit jamais d'apprendre, on parlera de l'éducation des femmes. Toujours dans les stratégies, on peut envisager de soutenir l'autonomie, la formation professionnelle, l'information des femmes sur leur statut et leurs droits. On doit prévoir des projets qui fournissent un minimum de revenus aux femmes. On doit soutenir les revendications au niveau légal, salarial et juridique. Donc, on peut dire que l'approche genre, cet outil de développement et de transformation sociale, vise l'égalité des droits
et son application dans les faits. Ceci inclut l'égalité entre les sexes dans le domaine de la participation décisionnelle et politique, ainsi que la valorisation et la reconnaissance sociale et économique des rôles et contributions des deux sexes dans les sphères privées et publiques. L'approche genre et développement, en visant une société plus juste et plus égalitaire, privilégie un développement centré sur l'humain, les relations égalitaires entre les femmes et les hommes et un développement durable et solidaire. L'atteinte de ces objectifs passe obligatoirement par l'éradication des préjugés et des stéréotypes sexués qui constituent autant de barrières à l'égalité et par une redéfinition des rôles traditionnellement attribués aux femmes et aux hommes dans la société. L'approche genre appliquée aux actions de développement permet une participation plus égalitaire, une allocation des ressources entre femmes et hommes qui contribue à réduire les écarts initiaux, où la femme est reléguée au deuxième rang et l'homme toujours en avant. La mise en œuvre de l'approche genre est une condition de l'efficacité et de la viabilité des actions de développement. Mais son objectif politique et de transformation sociale va bien au-delà d'un simple utilitarisme économique. L'approche et l'analyse de genre permettent l'émancipation, le renforcement des capacités, l'autonomie, la prise de pouvoir par les femmes. Donc on peut dire que l'approche genre en tant que méthodologie produit une analyse comparée de la situation des femmes et des hommes, tant d'un point de vue économique, social, culturel et politique. Elle est transversale et aborde tous les champs du développement. Elle conduit à la remise en cause des représentations et pratiques inégalitaires, individuelles et collectives. La méthodologie de l'approche genre implique une démarche résolument participative, créant les meilleures conditions pour une participation réelle des femmes. La démarche de l'approche genre repose toujours efficacement sur la production d'informations ventilées par sexe. La non prise en compte des activités, spécificités ou propositions des femmes est en effet une discrimination structurelle. Donc, l'approche genre vise à bannir tout ce dont on est en train de parler, les efforts fournis par les femmes qui ne sont pas reconnus, la discrimination naturelle, etc. Donc, l'approche genre et développement vise à rendre visibles les inégalités afin qu'elles soient prises en compte directement dans les politiques, programmes et projets de développement. Et en s'adressant à tout un chacun, on cherche à sensibiliser et changer les mentalités pour amener les femmes et les hommes à être au même pied d'égalité. Donc, en résumé, nous pouvons dire donc que la contribution de l'Observatoire genre au développement de l'UAC est de taille, car ça permet de sensibiliser tout un chacun, en particulier vous qui êtes présents ici. Ça permet également de pouvoir connaître l'importance de l'intégration du genre dans la planification des programmes d'action et des projets de développement. Voilà en résumé ce que je peux dire.